Cette idée, elle est partie d'une discussion au bar de Montréal, au 15, sur la terrasse, où on se disait qu'à plusieurs, donc des jeunes, on avait tous la trentaine, à se dire qu'on pouvait faire des choses aussi, nous, pour le village. On avait besoin d'un espace. Tout le monde avait, on va dire, des qualités un peu... autant au niveau de la création qu'au niveau de la production locale. Et on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et du coup, il y a un membre de l'association qui avait ce local, qui était en très mauvais état. Et du coup, on a pris nos petites mains et puis on a fait les travaux. Et l'idée est partie de ça. On est parti au début pour un été. Et puis ça a continué sur l'hiver, sur l'année. Et puis petit à petit, les activités ont grandi. C'est mettre en valeur des gens qui ont un travail d'artisanat local. On n'est pas allé chercher tant les gens, c'est plutôt les gens qui nous font des propositions. Et du coup, dès qu'on nous fait une proposition, on la note. Et puis, on essaye de la valoriser à un moment ou à un autre. On travaille par thème. L'année prochaine, par exemple, il y a quelqu'un qui a proposé qu'on participe au Printemps des Poètes. On va essayer de mobiliser les gens sur une exposition sur Montréal, proposer à notre réseau d'artistes de travailler sur Montréal pendant 2 mois. Faire un lieu où les gens peuvent se retrouver, se rencontrer et se connaître. Parce que quelquefois les gens dans des petits villages comme ça sont un peu isolés. Et puis il y a des gens qui décident de travailler ensemble, de faire des choses ensemble. Voilà, il y a vraiment de belles rencontres. C'est vraiment créer un lieu où les gens vont se rencontrer et se découvrir. Parce que c'est vrai que quand on est chacun isolé dans son coin, c'est pas forcément évident. On a lancé plusieurs choses qui reviennent régulièrement. Il y a les apéros-concerts. Donc ça c'est un vendredi par mois. À peu près. En autre rendez-vous régulier, on a un atelier yoga tous les jeudis soirs. On a un café des parents, donc là qui est un atelier où tous les gens qui sont intéressés, concernés par tout ce qui est éducation. Donc on a appelé ça café des parents, mais c'est pas forcément que des parents, il peut y avoir des animateurs, il y a des instituteurs, des institutrices, enfin voilà, tous ceux qui ont un rapport avec les enfants et qui sont intéressés par ça. Puis il y a des gens réguliers qui passent, il y a ceux qui passent de temps en temps. Et ça c'est chouette. L'autre chose qui se passe par exemple tous les vendredis, c'est les rendez-vous producteurs. L'association met à disposition gratuitement les locaux, donc ici la boutique, pour accueillir des producteurs qui vont faire de la vente directe. Le but c'était aussi de mettre un lien entre les producteurs et les consommateurs sur du circuit court. On va dire que la boutique est officiellement ouverte du mercredi au dimanche. D'accord. De 10h à midi et de 15h à 18h30. Maintenant, des ateliers, il y en a les week-ends, peut y en avoir le lundi soir, peut y en avoir. Voilà, ça c'est ponctuel. Donc oui, ça fonctionne presque tout le temps. Voilà, on écoute ce qui se passe et puis à un moment on se dit tiens, ça serait sympa qu'on fasse une discussion là-dessus. L'année prochaine, il y aura sûrement, j'espère, une communication aussi sur l'économie bleue, qui est une future économie sur la récupération de déchets, sur l'économie de la connaissance aussi. Enfin voilà, il y a des choses. C'est des débats citoyens. C'est des débats citoyens, voilà. On discute.